ce projet qui est l'énorme projet du mandat mérite qu'on s'y arrête quelques instants. Donc je partirai des propos de Renzo Piano qui ont été rapportés dans le Courrier Picard d'avant-hier. Je le cite, il dit « Dans les années 70 et 80, le grand défi était de sauver les centres historiques. D'ici 2030, ce sont les périphériques qu'il faut transformer en villes. » Implicitement, il place donc le projet de la citadelle dans le cadre de l'aménagement des périphéries. Il démontre donc que la citadelle ne fait donc pas partie du centre-ville. Donc, c'est toujours la même chose. La citadelle fait partie du centre-ville. S'il vous plaît, je vous demande d'écouter. Oui, merci. Ça change. Alors, la citadelle, donc, on dit qu'elle fait partie du centre-ville. Moi, je pense que c'est juste une fable qui est juste bonne à figurer dans les colonnes du JDA. Juste un rappel historique, la citadelle a été construite sur décision d'Henri IV pour surveiller l'entraîneur d'Amiens et pour surveiller les Amiénois qui étaient partisans de la Ligue. Donc évidemment, cette citadelle, elle pouvait être qu'à l'extérieur d'Amiens, il ne peut pas être donc dans le centre tel qu'on l'entend. Alors là, on peut se poser la question, c'est du financement. Le financement, il y a 3 points pour ce financement, c'est on voit que le coût global de l'opération de la citadelle demeure stable depuis au moins 5 ans et est toujours à 165 millions d'euros. Donc on ne tient manifestement pas compte de l'inflation, alors que nous, on augmente chaque année les tarifs de 2,5% en moyenne. Donc j'en déduis qu'on sous-estime sciemment le coût de l'opération. Alors pourquoi? Je ne sais pas, peut-être pour ne pas effaroucher les Amiénois. Ensuite, comment on fait pour financer ce projet? C'est toujours la question. Et là, elle se pose encore plus, puisqu'aujourd'hui, on sait que les banques ont du mal à prêter aux collectivités. La Banque centrale européenne, elle prête à 1% aux banques, ce qui est vraiment très faible. Mais en même temps, ces banques, ensuite, elles prêtent aux collectivités, aux dernières nouvelles, à 7 ou 8%. Donc comment on va faire pour financer ce projet qui, à mon avis, est sous-évalué en plus? Et si on lit bien les documents qui nous sont donnés, nos partenaires, les départements, la région, rappellent de façon forte qu'ils n'augmenteront pas du tout leur participation. Donc on voit que leur préoccupation première, c'est de ne pas dépasser les enveloppes qu'ils ont promises, et on voit qu'ils ne sont pas très enthousiastes. Alors, le problème de ce financement a des conséquences sur le projet. Et ce défaut de financement a déjà induit des réductions de surface et induit aussi la baisse de qualité des matériaux. Et c'est Renzo Piano qui l'admet lui-même quand il a parlé au printemps dernier. Son atelier a dit que, compte tenu des délais qu'on lui impose, des délais qui sont très courts, et de l'exigence de tenir ces coûts qui sont sous-estimés, il faudrait tabler donc sur une architecture qui est en métal, avec des matériaux type de ceux qu'on a vus à Beaubourg, et ces matériaux à Beaubourg, 25 ans après, il a fallu refaire pratiquement tout. Je rappelle, je l'ai déjà dit par le passé, que la construction totale de Beaubourg, c'était 151 millions d'euros, et qu'il a fallu le refaire 25 ans plus tard à hauteur de 74 millions d'euros. Donc, est-ce qu'on ne craint pas des gâchis d'argent public sur le long terme? Alors ensuite, sur le projet lui-même, la construction de l'UFM, qui vient en premier. Alors on sait que Nicolas Sarkozy a décidé de supprimer l'essentiel de la formation initiale des enseignants, et François Hollande, lui, n'est pas très clair à ce sujet. Donc il faudrait être sûr de l'avenir de l'UFM avant de s'engager dans des travaux. Or, d'après ce que je sais, d'après les estimations, il manquerait 17 millions pour faire ces travaux. Donc qu'est-ce qui se passe? On rogne sur les surfaces. Par exemple, la largeur des couloirs, elle passe de 2,50 m à 1,80 m. On raccourcit même la largeur des sièges de 5 cm. Donc le programme de construction a été pour l'essentiel élaboré en plus sur un plan de l'UFM qui date de 2000. Et ce programme, en fait, ne tient pas compte, et ça on l'a vu dans le Courrier Picard il y a quelques mois, qu'on ne tient pas compte des utilisateurs. On met les bureaux d'un côté, les salles de l'autre, les amphis d'un côté. On refuse même de mettre parfois des panneaux amovibles pour séparer des salles. Enfin bref, pour le moment, ce projet, il n'est pas adopté par les futurs utilisateurs. Pour la bibliothèque universitaire, d'après mes informations, la salle de lecture, elle sera pour 2 tiers en éclairage zénital et 1 tiers en éclairage zénital et 2 tiers en éclairage artificiel. C'est vachement développement durable. Et la verrière poserait des problèmes de nettoyage ou de sécurité.
Et on parle, encore pour des raisons d'économie, qu'on supprimerait le toit végétalisé. Il est bon donc aussi de savoir que toutes ces surfaces disponibles de la citadelle sont inférieures à celles du campus. Or, aujourd'hui, sur le campus, les enseignants, l'administration est obligée de calculer au plus juste pour faire passer les examens aux étudiants. Alors, comment ils feront à la citadelle? Et rien n'est prévu pour le restaurant universitaire. On nous parle seulement pour la deuxième phase, qui reste toujours très hypothétique. D'autre part, si jamais on arrive au bout des travaux, il va falloir prévoir les crédits de premiers équipements pour les bâtiments qui sont neufs. Il faudra bien les équiper. Et ces crédits se montent à 1,6 million d'euros. Et qui va payer? Ça, c'est aussi l'autre problème. Alors, et j'en arrive au point, à mon avis, essentiel de mon intervention, c'est que ce projet est fait pour renforcer notre université. On nous le présente comme un projet qui va renforcer son attractivité, renforcer aussi l'attractivité d'Amiens, et finalement, on va arriver à plutôt un affaiblissement. Alors, je m'explique. On va demander à l'université de vendre une partie de son terrain, du terrain qu'elle a au campus, pour une somme de 2,4 millions d'euros. Et cette somme, en fait, il s'en servirait pour construire finalement le restaurant universitaire. Donc, on demanderait à l'État et à l'université de se dessaisir d'une partie de son patrimoine pour un développement futur. Et est-ce qu'on n'oblige pas finalement l'université à venir au secours financièrement d'Amiens Métropole? Ensuite, oh ben vous pouvez rire, ça ne me dérange pas. Ensuite, il y a les locaux de la fac de médecine en ville qui forment un vaste ensemble au centre-ville. Et l'université pourrait réaliser aussi là-dessus une opération immobilière. Et donc, on pourrait lui demander de vendre cette emprise immobilière pour financer, en fait, la deuxième tranche qui, pour l'instant, reste toujours hypothétique. Et on en parle très peu. Donc, quel est l'intérêt de tout ça pour l'avenir de notre université? Alors, enfin, et là, c'est la question principale, à mon avis, et qui revient assez souvent, c'est comment on va faire par rapport au stationnement et le transport public. Alors, Renzo Piano, il répond en bottant en touche, en quelque sorte, en disant « Bon, le stationnement, ça n'a aucune importance, puisque le tramway passera là, ou le TCSP, enfin tout ce qu'on veut. Et donc, finalement, on n'a pas besoin de prévoir de stationnement. » Bon, pourquoi pas, mais en attendant, le tramway arrivera bien après l'université. Et en même temps, pour le tramway, alors... on voit que le projet coûte entre 150, 200 millions, voire un peu plus, tout dépend de ce qu'on va faire. Et finalement, on retrouve la même somme que pour à peu près la citadelle. Donc, on n'arrête pas de nous dire ici, et j'entends ça depuis 4 ans, qu'il n'y a pas d'argent, qu'on est endetté jusqu'au cou, qu'on est obligé de faire des économies. Et là, d'un seul coup, est-ce qu'on peut nous dire qu'on va faire le tramway et la citadelle? Moi, j'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Et je crois que depuis qu'on nous présente le tramway, parce que Thierry Bonté expose avec beaucoup d'intérêt ce projet, mais finalement, dans l'intérêt du projet, on répète toujours ce qu'on dit depuis 4 ans. Donc, moi, je suis pour, il n'y a pas de problème, mais le problème, c'est que le tramway, est-ce qu'on est capable de le financer? Moi, je ne pense pas. Je pense que pour moi, ça serait ce projet-là qui ferait des retours sur investissement, non pas seulement en retour investissement en argent, mais aussi en termes d'urbanisme, en termes de lien social et de relier les quartiers entre eux, alors que l'université, finalement, avec ce que je viens de dire, ça serait tout l'inverse. Donc voilà, je pense, et je l'ai déjà demandé, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est un référendum d'initiative locale sur la citadelle, et le faire de façon loyale. On s'était engagé quand même sur un projet de démocratie locale et de discussion et de concertation avec la population. Et donc, ce référendum d'initiative locale, on en a parlé au dernier conseil municipal et on était dans le monde à l'envers là. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec Marc Foucault
de la droite qui demande un référendum d'initiative locale. Alors là, c'était sur autre chose, c'était sur le tramway, mais peu importe. Ils demandent ça et on répond de façon en rendant dérisoire cette initiative, en disant que ça n'a aucun intérêt et tout ça. Or, je pense que le référendum d'initiative locale, c'est quand même quelque chose qui était porté par la gauche pendant tout le temps qu'elle était dans l'opposition avant notre élection en 2008. Donc voilà, moi je pense que il y a des gens qui s'intéressent beaucoup au projet, que ce soit celui du tramway ou de la citadelle, et je pense que ça mérite un débat beaucoup plus important et beaucoup plus loyal que ce qui est mené aujourd'hui, qui ressemble beaucoup plus à de la com. Alors, quelques mots, je vais essayer d'être plus bref que vous. Vous avez une propension à penser que vous détenez seul la vérité absolument extraordinaire, vous parlez à part des autres. Vous n'avez vraiment pas écouté Renzo Piano. Il n'a cessé de dire que son projet, il l'améliorait à chaque fois qu'on l'interrogeait pour rester, je précise, rester dans l'enveloppe budgétaire qui a été fixée. Nous resterons dans l'enveloppe. Et si on reste dans l'enveloppe, c'est parce que, bien entendu, quand on avait discuté de l'enveloppe nécessaire, on avait prévu qu'il devait y avoir une revalorisation, bien sûr, des sommes. Je crois que vous étiez 2 à voter contre, et que l'ensemble des autres, toutes sensibilités confondues et toutes communes confondues, nous avons soutenu ce projet dont nous comprenons tous l'importance pour notre territoire et pour l'apparition de son avenir. De tous les projets, nous avons compris que celui-là il a été décidé il y a déjà quelque temps et nous devons le réaliser. Ça sera notre fierté à tous dans ce Conseil de le mener à bien dans les délais qui ont maintenant été fixés. Voilà ce que je voulais dire là-dessus et je vous propose de voter. Qui est contre? 2. Qui s'abstient? Merci. Et donc c'est une confirmation collective que vous pensez vous exprimer au nom de je ne sais quelle majorité, mais que vous êtes véritablement les seuls à ne pas comprendre l'importance de ce dossier pour notre métropole. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Metz. La dernière fois qu'on avait signé cette convention, on avait voté contre cette convention. Ça ne me dérange pas d'être seulement 2 à voter contre. Hein, non, mais c'est votre droit. Ensuite, bon, je rappellerai rapidement. Hein, pour moi, le mécénat, le vrai mécénat, c'est quand l'argent est donné gratuitement, sans véritable contrepartie, en termes d'image. Et j'avais souligné aussi le fait que finalement, toutes les servitudes étaient pour la collectivité et tous les avantages étaient pour la caisse d'épargne, notamment dans la prise en charge, par exemple, des assurances et tout ça. Et je me rendais compte que finalement, c'est la caisse d'épargne qui gagnait au change. Donc, pour moi, c'est pas un véritable mécénat. Voilà, c'était pour ça que j'avais voté contre et que nous allons voter contre. Bien. Est-ce y a-t-il bien, enfin, parce que votre intervention a été courte, donc je m'en réjouis. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions? Non, je peux mettre aux voix. Donc, qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Donc, adopté.